Peu après l'abattage d'un ballon chinois soupçonné d'espionner les États-Unis le 4 février 2023, des avions de chasse américains ont abattu 3 autres objets dans l'espace aérien américain ou à proximité. Lorsque les médias ont interrogé Glenn Van Erck, le général de l'armée de l'air responsable de la surveillance de l'espace aérien américain, sur ces événements, il a refusé d'exclure la présence de forces extraterrestres. D'autres responsables militaires ont par la suite précisé que les origines surnaturelles n'étaient pas une considération sérieuse, mais ce commentaire a mis en évidence le manque de connaissance du gouvernement américain sur ces objets. Nous sommes souvent confrontés à des questions sur les ovnis et les petits hommes verts. Toutefois, comme l'ont montré ces récents épisodes, il est beaucoup plus probable qu'un ovni soit fabriqué par l'homme, plutôt que de provenir d'un endroit lointain de l'univers. Mais qu'est-ce qu'un ovni? Objet volant non identifié, ou ovni, est le terme historiquement utilisé pour décrire les aéronefs qui ne sont pas facilement identifiables ou explicables. La manie moderne des ovnis aux États-Unis remonte à la fin des années 1940 et au début des années 1950, coïncidant avec le développement de nouvelles technologies telles que les fusées et les missiles. Aujourd'hui, le gouvernement américain utilise le terme phénomènes aériens non identifiés, UAP. Ce changement vise en partie à dissocier le terme des extraterrestres de la science-fiction. Le terme encourage également la poursuite des études scientifiques et reflète le fait que nombre de ces objets s'avèrent être d'étranges phénomènes atmosphériques ou des gadgets de caméra. Des milliers d'observations non confirmées d'UAP sont faites chaque année par le public, mais jusqu'à récemment, les États-Unis ne disposaient d'aucun moyen officiel de suivre ces observations. Ce manque d'intérêt a commencé à changer en 2020, lorsque le Pentagone a officiellement publié 3 vidéos prises dans des cockpits de chasseurs montrant des objets non identifiés se déplaçant de manière mystérieuse. L'année suivante, en 2021, le Congrès a ordonné la réalisation d'une évaluation sur les UAP. Dans le cadre de ce rapport, le directeur du renseignement national a recensé 144 rapports de première main sur les UAP émanant d'aviateurs militaires et de capteurs gouvernementaux entre 2004 et 2021. Le rapport identifie plusieurs explications possibles pour les UAP, y compris le désordre, un terme large qui inclut, par exemple, les oiseaux, les ballons et les drones. D'autres explications incluent des phénomènes atmosphériques naturels, tels que les cristaux de glace et les fluctuations thermiques, ainsi que des technologies secrètes développées par les États-Unis ou d'autres nations. C'est cette dernière catégorie qui a attiré l'attention, l'armée américaine ayant abattu un certain nombre de ballons et d'objets non identifiés ces dernières années. Des pays comme la Chine et la Russie peuvent collecter une quantité importante de renseignements à l'aide de satellites, mais les ballons, et potentiellement d'autres technologies encore inconnues du public américain, représentent un autre moyen de collecter des données classifiées. Si l'armée ou le gouvernement américain ne peut pas identifier une nouvelle technologie, il est facile de classer un objet dans la catégorie des objets non identifiés. Rien qu'en 2022, le Pentagone a reçu 247 nouveaux rapports de PAN, dont près de la moitié ont finalement été attribués à des ballons ou à des entités semblables à des ballons. Dans le même temps, il est également facile de passer à côté d'un UAP si l'on ne sait pas quoi chercher, comme cela semble être le cas avec les précédents ballons espions que la Chine a envoyés dans le monde entier. Que les futurs UAP soient des ballons, une technologie secrète ou autre chose, l'étude des UAP continuera de faire l'objet d'une attention nationale accrue et d'une capacité croissante à les détecter. Il est probable que les rapports continueront d'affluer et que les avions américains continueront de les suivre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diffenota, un grand câlin.